nous, de nous connecter directement avec le son de vie en vidéo. Donc, ce qui fait l'émission passe directement en même temps en audio pour les gens qui sont sur Skype et en même temps en vidéo pour ceux qui vont nous suivre dans les autres ondes. Que Dieu bénisse les moyens qu'il nous donne afin de propager la parole. Nous voulons parler dans cette émission de son de vie francophone, nous voulons parler de fatigué mais poursuivant toujours. Fatigué mais poursuivant toujours. Merci Pasteur Chantal pour la lecture. La Bible dit, Gédéon a croisé ou a été croisé par une visitation divine. Un ange est venu voir Gédéon pour lui dire, toi, vaillant héros. Gédéon explique à l'ange. Il lui dit, mais je ne suis pas digne, je suis le jeune de tous mes frères et ma tribu n'est pas une grande tribu, je ne suis qu'une petite tribu. Dieu réplique, va avec la force que tu as. Nous servons le Dieu des multiplicités. Amen. Nous servons le Dieu qui voit le futur avant le commencement. Quand Dieu s'approche de nous et il nous montre des choses à venir, il nous fait voir ce qui arrive, cela ne dépend pas de nous, cela dépend de son programme. Il voit le futur avant que tu ne commences l'œuvre. Et il prend le futur, il te le montre afin que tu aies foi à continuer, afin que tu aies foi à avancer, afin que tu aies foi à continuer à bâtir. Dieu reçoit des remarques par Gédéon. C'est le cas de plusieurs personnes. Nous voulons faire des remarques à Dieu. Moïse a aussi fait des remarques à Dieu, disant à Dieu, Dieu, non, voilà, je ne sais pas, je ne saurais pas, je ne parle pas bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nos incapacités ne limitent pas Dieu parce que l'onction de Dieu transcende nos incapacités. La divinité en nous nous fait devenir surnaturel. Même si tu ne parlais pas bien, l'onction sur toi, ce n'est pas forcément être éloquent. Tu peux être moins éloquent, mais ton esprit prêche la parole parce que c'est une affaire de l'onction. Tu peux prêcher en bégayant, mais l'onction va agir. Alléluia. Gloire à Dieu. Fatigué, mais poursuivant toujours. L'onction dans ta vie te rend terrible. L'onction dans ta vie est un poison contre le diable. C'est pourquoi nous devons toujours nous rassurer que ce que nous faisons, est-ce que Dieu nous accompagne ou Dieu n'est pas avec nous? Car si Dieu est avec nous, cela est suffisant. Moïse pouvait dire à Dieu, montre-moi ta gloire. Si tu ne nous accompagnes pas, nous n'irons pas loin. Il faut que tu nous accompagnes toi-même, Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, Gédéon croise l'ange. L'ange fait conversation avec Gédéon. Et il a convaincu son cœur. Parce que tu ne peux pas être envoyé si tu n'es pas convaincu. Dieu ne peut pas te laisser partir s'il ne t'a pas encore gagné, s'il n'a pas encore gagné ton cœur. C'est pourquoi plusieurs projets traînent encore parce que le visionnaire n'a pas encore compris, ou bien le visionnaire est encore emprisonné, ou bien. Et l'ange a pris son temps à parler avec Gédéon. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller délivrer les gens si tu n'es pas encore délivré de la peur. Dieu a voulu que Gédéon comprenne. Il ne faut pas avoir peur, car j'ai seulement besoin de ton corps, de ton physique. Car moi, Dieu, je suis invisible. On ne sait pas me voir. C'est pourquoi je viens frapper à ta porte et demander la permission, Gédéon. Je vais frapper les Philistins, mais j'ai besoin que ce soit par toi. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton corps. Donne-moi tes mains. Donne-moi tes pieds. Donne-moi tes doigts, afin que je batte les Philistins. Alléluia. En réalité, Dieu fait son travail lui-même. Il n'a besoin que de nous pour que nous
soyons matériels, physiques et visibles. Fatigués, mais poursuivant toujours. Quand Gédéon a commencé le triage, comme bon nous semble, nous pensons qu'il nous faut certaines choses pour atteindre certains buts. Or, c'est Dieu qui délimite les besoins qu'on a. Tu peux penser qu'il te faut 1000 personnes, il te faut 40 personnes pour asseoir une église. Non, tout dépend de la vision que tu as. Tout dépend de ce que Dieu veut faire avec toi. Gédéon pensait avoir 32 000, 30 000 pour battre les Philistins. Dieu l'a confondu. Dieu a dit, amène les gens au ruisseau, à la rivière. Ceux qui vont boire l'eau comme des chiens, il faut les enlever. Ceux qui vont boire l'eau, vraiment, en se pliant et en prenant l'eau de leurs mains, ceux-là, tu les prendras et tu iras avec eux. La Bible dit, il y eut 300 personnes résultantes de cette idée divine. Et avec les 300, Dieu dit, avec ceux-ci, va maintenant combattre les Philistins. Mon frère, ma soeur, Gédéon a pris cette équipe. Ils ont commencé à combattre. Maintenant, en allant, après qu'ils ont combattu, les Philistins ont replié. Maintenant, ils les ont poursuivis, fatigués. Mais ils devaient traverser le Jourdain. C'est là commence mon message. Fatigué, mais poursuivant toujours. Il se peut que tu as commencé le voyage avec le Seigneur. Tu as commencé le voyage avec Dieu dans ton appel. Là, je parle aux hommes qui ont l'appel. Ceux qui ont la vision avec le Seigneur. Tu as écouté le Seigneur. Dieu t'a dit, commence le ministère. Dieu a dit, commence l'entreprise. Tu as commencé. Maintenant, au fil du temps, au bout d'un certain temps, les complications naissent. Les complications arrivent. La sécheresse arrive. Les querelles arrivent. Les rejets arrivent. Tu es prêt à abandonner. Tu as le dégoût même du travail. Tu veux tout abandonner. Voici notre encouragement ce soir. Pour ceux qui nous suivent depuis le Maroc, que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent depuis la Suisse, que Dieu vous bénisse. La France, même la Côte d'Ivoire, Pasteur Félix, sois béni. Sois béni. Notre frère Adjer Roland de Abidjan, sois béni. Partout où vous vous retrouvez, soyez bénis. Les frères de l'Autriche, soyez bénis. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelles que soient les situations dont tu fais face, ce que tu as commencé avec Dieu, n'abandonne pas. Avance. Avance encore. Avance encore. Alléluia. Avance encore. Avance encore. Fatigué, mais poursuivant tout. Tu peux être fatigué. Tu es déçu à cause des comportements des collaborateurs. Trahi parce que tu as autour de toi 3 fois Judas. C'est pas grave. Continue. N'abandonne pas. Gloire à Dieu. Combien de fois on abandonne la vision? Remarquez-moi l'image de Agar. Agar, la femme de Abraham, la servante de Sarah, la mère d'Ismaël. La Bible nous dit, cette femme, quand on l'a chassée, elle est partie. Cette fois-là, Dieu n'a pas dit qu'elle revienne. Quand Agar était partie, la Bible me dit, quand Agar était partie, elle est allée au désert. La parole nous dit ceci, que Agar était en train de partir et que elle a vu qu'il y avait la sécheresse. La Bible me dit, pour ne pas voir le malheur de l'enfant, pour ne pas voir le malheur de l'enfant, pour ne pas voir que l'enfant était en train d'être frappé par le manque d'eau, elle s'est retournée, elle a laissé l'enfant. Plusieurs personnes, quand le malheur arrive, quand les situations difficiles arrivent, ils abandonnent la vision. Ismaël, dans ce cas, représente la vision. Et Agar représente le porteur de la vision. C'est toi qui as enfanté la vision. Comment tu veux fuir la vision?
C'est toi qui es le pasteur de la vision. Tu es l'apôtre de la vision. Comment tu veux fuir? Comment tu veux abandonner l'œuvre que tu as commencée? Qui a dit que parce qu'il y a des troubles maintenant, parce qu'il y a des rejets, parce qu'il y a des départs, parce que tu perds tout ton argent, tu perds les confiances, les partenaires partent. Qui a dit qu'il faut maintenant arrêter? Écoutez, tu peux avoir tous les partenaires qu'il faut, mais si Dieu est parti, là il faut arrêter. Disons Amen. Praise the Lord. Mais si tout le monde part, même si ta femme part, même si ton mari part, les enfants partent, les partenaires partent, mais si Dieu est encore là, alléluia. Si Dieu est encore là, reste là, continue à bâtir. Alléluia. Là, j'aimerais encourager les hommes qui ont la vision. Il faut que nous arrivions au niveau où Jésus-Christ, priant à Gethsemane, il a divisé son église de 12 membres. Il a pris ses 3 anciens, Jean, Jacques et Pierre. Il les amène un peu à côté. Il dit, prions ensemble. Lui-même, il avance encore devant. Ça, c'est l'idée d'un visionnaire. Il divise l'équipe selon les degrés. Même l'église de 12 membres était bien structurée. Judas était parmi les 9 comme caissier et les 3 faisaient comme office des anciens. Maintenant, il monte en prière. En priant, il prie, il prie, il prie, il revient, il demande, priez avec moi. Il le trouve toujours endormi. Mon frère, ma soeur, autour de toi, les gens peuvent être endormis. Tu es seul devant la difficulté. Tu es seul devant les problèmes. Tu es seul devant les oppositions. Ne recule pas. Non. Il faut que nous arrivions au niveau de l'apôtre Paul qui dit, vaut mieux que moi je meure pour vous afin que l'œuvre avance. Où sont les visionnaires qui ont cette dimension de compréhension? Il accepte qu'il perde sa vie, mais pour que l'œuvre continue. Cela veut dire quoi? Si le diable va tuer tout le monde, qu'il commence par moi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, quand on est venu l'arrêter, quand on arrêtait les gens, on touchait les gens, il dit, mais si c'est moi que vous voulez prendre, prenez-moi, laissez les autres. Ça, c'est les visionnaires. Mais souvent, nous abandonnons, nous laissons tout, et quand tout recommence à bien aller, nous voulons encore récupérer l'autorité. Non, 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 non. Jésus a dit, quand on l'a demandé, c'est, Père, dis-nous, qui est le plus grand parmi nous? Il dit, le plus grand et le plus petit. Celui qui sera comme ce petit enfant, c'est celui-là qui est le plus grand. Cela veut dire quoi? Quand on veut être plus grand, il faut être serviteur. Il faut être serviteur. Paul dit aux Galates que personne ne me cause plus de timide car je porte en moi les marques de Jésus, les marques du Christ. Les marques du Christ, ce n'est pas avoir les voitures. Les marques du Christ, dans ce sens, ce n'est pas la prospérité. Non, parce que la prospérité, Satan peut les donner. Amen. Hein? La prospérité, Satan peut donner. La renommée, Satan peut donner. Mais avoir les marques de Jésus, l'enfer ne donne pas ça. Les marques de Jésus, c'est le signe du ciel sur ta vie. Les souffrances pour la croix, les difficultés pour la croix. Mais quand ces choses-là nous arrivent, tenons bon, fatigués, mais poursuivant toujours. Tu es là parfois, tu es prêt à abandonner le contrat, tu es prêt à laisser l'ouvrage. Ne laisse pas l'ouvrage, ne renonce pas au contrat, continue, car Dieu est là. Il se peut que tu es comme Job, tout est à terre, tout est détruit. Même ta vie est déjà en train de se ronger. Paul dit quelque chose. Si notre vie extérieure se détériore, mais l'homme intérieur, il se renouvelle. Mon frère, ma soeur, nous avons la sémence de la résurrection, car Christ a nous, l'espérance de la gloire. N'oublie pas ce que je viens de dire.
fatigué